Imana irambura ukuboko kwayo haleluya mu gitondo irambura ukuboko kwayo tubashe kubona imbaraga zayo haleluya zamura ijwi ryawe ubwira umwami Imana élève ta voix et dis au Seigneur ubwira umwami Imana uti mwami dis au Seigneur nitegeye kubona ukuboko kwawe kunkoraho mu gitondo je m'attends à ce que ta main me touche ijambo ry'Imana riratubwira muri Zaburi 139 la parole de Dieu nous dit à travers Psaume 139 Seigneur, tu m'as sondé, tu m'as connu. Tu sais comment je m'assois, comment je me lève. Tu sais ce que je pense. Tu sondes la façon de dormir, la façon de me coucher. Tu connais tous mes sentiments. Parce qu'avant que la parole ne sorte de ma bouche, tu la connais déjà. Je voudrais arriver en sortant. Amen. Hallelujah. Tu m'entoures devant et derrière. Je devrais voir la joie. Parce que l'Éternel nous entoure par derrière. En plus, et tu mets ta main sur moi. Amen. Que le Seigneur étende sa main sur moi. Je veux que le Seigneur te touche ce matin. Je prie le Seigneur pour que ta foi puisse monter. Écoute bien cette parole. Le Seigneur te touche. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci parce que ta parole est vérité. Tu nous entoures par derrière et par devant. Et Seigneur, ta main sur nous. Ta main sur nous ce matin. Et nous aussi, nous sommes prêts de recevoir ce que tu as prévu de nous donner. Et ta parole nous dit, quand nous nous réunissons, tu es avec nous. Emmanuel, tu es parmi nous ce matin. Nous te disons merci, Seigneur. Merci de toucher nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Elohim Adonai Shama Shama Elohim Hallelujah Adonai Shama encore une fois Elohim Adonai Shama encore une fois Elohim Adonai Shama chante Shama plus fort. Elohim Adonai Shama chante Shama tu es Shama Seigneur Shama Hallelujah. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Que notre Seigneur soit glorifié. Ndashima Imana kubw'iyi ndirimbo. Hallelujah. Je loue le Seigneur
à cause de son chant. hari igihe umuntu aririmba mwene data Il arrive un moment où on chante ukumva akoze imbere mu mutima wawe. et Haleluya. tu sens qu'il touche vraiment ton cœur. cyangwa ukumva ikintu aririmbye gitumye uhita uba connecté n'Imana. Ou bien le chant qu'il chante te fait connecter avec le Imana Seigneur. ishimwe. Que le Pasiteri Seigneur yaririmbye soit loué. indirimbo. Le pasteur a chanté un chant. numva nasimbuka. Haleluya. Et j'ai failli sauter. numva ndanezerewe mu mutima wanjye. Et j'ai senti la joie dans mon cœur. numva nezerewe Imana mu mutima wanjye. Et je me suis numva réjoui du ituze Seigneur. ryo kuba imbere y'Imana. Et j'ai senti le calme numva d'être devant ituze Dieu. ryo kuba muri presence y'Imana. J'ai entendu le calme Alléluia. d'être dans la présence de Dieu. Adonai Imana yacu, Imana iri kumwe natwe. Adonai, c'est notre Dieu, Shama notre Dieu Imana puissant. ibana natwe buri munsi. Shama, c'est Dieu Oh qui vit haleluya bene avec nous data. quotidiennement. Dufite Imana ibana natwe. Nous avons un Dieu qui vit Dufite avec Imana nous. itari dagoni. Notre Dieu, ce n'est pas un dragon. Dufite Imana yitanze. C'est un Dieu qui s'est donné, Yaduhaye Kristo. qui nous a Haleluya. donné Christ. Araza abana natwe. Il est venu vivre avec Atari nous. ukubana natwe gatoya gusa. Non pas seulement vivre Oya, avec nous un buri tout petit peu, munsi, buri mais munsi. quotidiennement, quotidiennement. Haleluya. Muri byaririmbye ngo buri munsi aduha kunesha byose. Le chanteur a chanté, chaque jour, il nous donne la victoire sur toutes choses. Buri munsi aduha kunesha byose. Chaque jour, il nous donne Haleluya. la victoire sur Buri toutes munsi choses. buri munsi Yesu arahari. Chaque jour. Nta munsi n'umwe adusiga. Chaque jour, Jésus est là. Abantu Il n'y a aucun jour, bagende il ne abantu nous abandonne. bagende ariko Yesu arahari. Jésus est présent. Ubutunzi bugende Que la richesse parte, ariko Yesu arahari. mais Jésus est présent. Ababyeyi Imana ibatware. Que Haleluya. les parents, que Dieu les prenne, ariko Yesu we mais arahari. Jésus est présent. Amen. Amen. Yesu waramubonye ndabizi neza. Je sais que tu as vu Jésus. Ndabizi neza ko umukunda. Je sais que tu l'aimes. Yesu aradukunda bene data. Jésus nous aime, Yesu frères et sœurs. aradukunda. Jésus nous aime. Yesu ari kumwe natwe muri iki gitondo. Jésus est parmi nous ce Ahari matin. ntabwo uri kubyumva. Peut-être tu n'es pas en train de le ariko sentir, ndagusabye fata akanya gatoya. mais je te demande de prendre un Bwira mwuka petit temps. uti mwuka ndagushimiye Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je te loue. ko data ari hano, Que le Père est présent, umwana w'intama w'Imana ari hano, l'agneau de Dieu est présent kandi ko mwuka wera ari hano. et que le Saint-Esprit est présent. Mpa umunezero wo kubyumva mwami. Donne-moi la joie de comprendre cela. Haleluya. Imana ishimwe. Que Dieu soit loué. Bene data guterana n'iby'umumaro cyane. Frères et sœurs, se réunir est très important. Murazi Paulo mu Baroma igice cya 11. Vous savez, en Romains chapitre 1, verset 11, Paul yaravuze a dit, ngo kuko nifuza kubonana namwe ngo kugira ngo mbahe impano y'umwuka ngo ibakomeze. car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Nasobanukiwe yuko Paulo hano J'ai compris que Paul voulait dire ici, yashaka kuvuga ko ashaka guhura na bene se mu materaniro barebana amaso ku maso. il voulait rencontrer ses frères et sœurs dans une assemblée en se regardant face à face. Kuko mu guterana kwacu bene data, Parce que nous assemblées, ibyo tuvuga, tout ce que nous ibyo disons turirimba pendant les turamya assemblées, Imana, tout ce que nous chantons en louant le Seigneur, bituma iyo turi mu bumwe bw'umwuka wera ça nous donne, quand nous sommes dans la communion avec le Saint-Esprit, duherezanya impano. Haleluya. et nous nous donnons des Aravuga dons ngo kugira ngo mbahe impano y'umwuka ngo ibakomeze, pour vous donner un don spirituel afin que vous soyez ngo affermis. tubone uko duhumurizanya mwebwe nanjye, Afin que vous soyez affermis. mwebwe Vous nanjye, et moi. mbabwire mbakomeze, Je vous parle, je vous affermis. namwe mugire icyo mumbwira nanjye nkomera. Amen. Et vous aussi, vous me dites quelque chose Nimba afin que bona je sois duteranye affermi. nk'abana b'Imana mu materaniro nanjye binkomeze. Si je vous vois en assemblée avec Dieu, que moi aussi je sois affermi. Ninumva uririmbye
Si je t'entends chanter, que je dise Alléluia à cause du don que tu as mis dans cette personne. Si tu pries, que à travers la prière que tu fais en communion avec Dieu, que je sens que l'espérance me revient. Que je sois affermi par votre foi et que votre foi affermisse la mienne. Quand nous nous réunissons, frères et sœurs, ça nous fortifie. Ça fortifie notre union. Il dit quelque part que ne négligez pas les saintes assemblées. Qu'on ne néglige pas les saintes assemblées. À travers notre sainte assemblée, Dieu est présent. Et quand nous nous réunissons étant sanctifiés, Dieu amène des dons. C'est pour cela qu'il a chanté, j'ai été affermi. C'est pour cela que la chorale, quand elle a chanté, il y a quelque chose que tu as reçu. C'est en nous réunissant face à face, en nous réunissant au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et Dieu descend les dons de joie. Quand tu n'as pas la joie, tu viens dans une réunion de prière et Dieu descend la joie, toi aussi tu la reçois. Et tu sens que tu es affermi. Tu sens que tu as encore tu as la paix que tu n'avais pas. Certains ils viennent ici affaiblis, mais quand on est là, le Saint-Esprit vient et tu montes. Quand tu es assis là, tu sens que le Saint-Esprit commence à te parler des choses que tu n'as pas pensées. Tu commences à penser à avoir des révélations que tu n'avais pas à la maison. Je voudrais voir vos mains. Quand nous sommes avec notre Sauveur, il nous conduit dans de bons chemins. Et ce beau chemin, pour que nous puissions rester dans ce chemin et marcher comme le Seigneur veut, nous devons nous assembler, frères et sœurs. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont devant YouTube. Ça, c'est une hérésie. Ou bien quelqu'un qui dit, moi, je n'ai pas d'église. Non. C'est une hérésie. Cette parole a été écrite il y a beaucoup d'années avant l'arrivée de Covid, avant l'arrivée de YouTube. Il est important, il est indispensable de nous réunir. Si tu ne l'as pas dans ta vie, sache que tu es en train de te perdre. Ce chemin, ce n'est pas un chemin d'une seule personne. Tu ne marcheras pas tout seul, ce n'est pas possible. Là, tu veux nous mentir. Là, tu es en train de nous entraîner dans des pensées de ce monde. Chaque fois que le Seigneur te donne l'occasion, viens participer aux saintes réunions. Que Dieu nous aide. Il est important que nous nous attachions au Seigneur. Et toi personnellement, dis-moi. Je n'ai pas entendu. Je ne vous ai pas entendu. Êtes-vous fatigué? Dis-moi, il est important que je m'attache au Seigneur. Moi personnellement. Dis-le pour que tu puisses l'entendre. Il est important que moi, je m'attache au Seigneur. Et s'attacher au Seigneur. Dans s'attacher au Seigneur, il y a la Sainte Assemblée.
Si tu ne viens pas à l'assemblée, je ne sais pas pourquoi l'esprit me pousse à te le dire maintenant. Tu es en train de te perdre. Satan t'attend pour te dévorer. Il ne va même pas te mâcher, il va t'avaler directement. Parce que les choses qui te cherchent dehors sont nombreuses. Tu as besoin de venir dans des assemblées pour que tu puisses t'attacher au roc qui est Christ. La parole de Dieu nous dit tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir d'être des enfants de Dieu. Alléluia. Il a mis en sceau que ce sont des enfants de Dieu. Dieu les voit quand il est au ciel et il dit ceux-ci sont mes enfants. Et le sceau qu'il a mis dessus, c'est le Saint-Esprit. C'est comme ça que la parole de Dieu nous dit. Examine-toi et pose-toi la question de savoir est-ce que le sceau du Saint-Esprit est sur moi? Parce que c'est à travers ce sceau que le Père nous regarde. La parole de Dieu nous dit le temps est venu. Le temps est celui-ci. La parole de Dieu ne change pas, même si Jésus l'a dit il y a longtemps. Et le temps est venu, ceux qui prient le Père, qui le prient en vérité et en esprit. Non pas seulement dire moi je suis chanteur, ça suffit. Ne pas dire moi je suis chrétien seulement. Non. Moi je suis évangéliste. Moi je suis intercesseur. Que les paroles cessent. Que ce que je dis à travers mes paroles cesse et que des choses nouvelles viennent, des choses qui viennent de la bonne communion avec Dieu. Quand je dis au Seigneur, Seigneur Maranatha, viens maintenant. Et quand tu arrives au moment où tu dis Seigneur Maranatha, viens, viens, viens Seigneur Jésus. La parole que je voudrais partager avec vous, je l'ai déjà commencé. J'ai senti que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur. Attache-toi sur le roc Jésus-Christ seul. Mais nous, avec nos forces, nous ne sommes pas capables. Mais dis au Seigneur, prends-moi, accroche-moi sur toi. Le rocher, c'est Christ. C'est le seul rocher sur lequel nous pouvons nous accrocher et c'est possible. Autre chose, c'est rien. Jésus a dit à ses disciples, il leur a dit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas ceux-là qui entreront dans mon royaume. Que Dieu nous aide. Ceux qui chantent Alléluia, 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 ce n'est pas ceux-là qui entreront dans le royaume des cieux. Ceux qui prophétisent, ce n'est pas ceux-là qui entreront dans le royaume des cieux. Les enseignants, ce n'est pas ceux-là qui entreront dans le royaume de Dieu. Non. Mais ceux qui font la volonté de Dieu, seuls ceux-là vont rentrer dans le royaume de Dieu. Je dirais, pour entrer dans le royaume, correspond à obéir à notre Père à tous. Que Dieu nous aide. Certains diront, Seigneur, nous prophétisions. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons prophétisé en ton nom. Que Dieu nous pardonne. Nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom.
Mais tout cela, ça ne veut rien dire devant Jésus. Je suis venu chaque dimanche à l'église. C'est bien de venir à l'église. Mais nous devons aussi faire la volonté de Dieu. Mais Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Quitte ma face, vous les mauvaises personnes. Que Dieu nous aide. Jésus veut qu'on s'accroche à lui. Que nous puissions nous fortifier. Tout ce que nous avons reçu, que nous puissions le garder. Parce que les choses qui veulent nous détacher de Christ sont nombreuses. Mais en s'approchant de Dieu, Dieu nous aidera. Lisons Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Écoutons ce que Jésus a dit à propos de la construction d'une maison sur un rocher. Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Je dirais cette personne sage. C'est une personne qui a accepté Jésus comme sauveur. Quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons beaucoup de dons avec Christ. Christ tout entier nous est donné. La plupart des fois, nous recevons Jésus. Ou bien nous pensons à Jésus. Comme on nous l'a dit, parce qu'il y a un point que nous n'atteignons pas dans nos réflexions. Mes frères et sœurs, Jésus est vaste. En Jésus, il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Chaque matin, chaque jour, il nous fait du bien. Chaque matin, nous le voyons de manière que nous ne l'avons jamais vu. Que le Seigneur soit qu'il soit loué parce que ce n'est pas une personne qui fait toujours la même chose. Nous allions nous lasser parce que les hommes se lassent. Mais en Jésus, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Il a dit, le Seigneur t'explique quand il va venir, il vous enseignera beaucoup de choses, même des choses que je ne vous ai jamais dites. Même des choses que je ne vous ai jamais dites. Donc là, le Seigneur Jésus, quand il est venu, il nous a donné beaucoup de richesses qui se trouvent à lui. Je vous dirais qu'à partir du moment où nous l'avons accueilli, il nous a donné une couronne, une belle couronne, une couronne glorieuse comme lui. La parole de Dieu en Apocalypse chapitre 3 verset 11. Verset 11. Je viens bientôt. Alléluia. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. La couronne, c'est la richesse que Jésus t'a donnée pour qu'il veut que tu gardes. S'il dit, je viens bientôt, garde ta couronne. Ça veut dire que c'est cette couronne qu'il veut que tu viennes le jour où il va arriver. Vous avez compris? S'il dit garde ta couronne,
C'est toute la richesse qu'il t'a donnée le jour où tu l'as reçue. Et il veut que tu retiennes cette richesse jusqu'au moment au jour où il va revenir. Il y a des choses qui cassent facilement. Des choses fragiles comme les œufs, les verres. La plupart des fois, quand tu les tiens, tu dois être prudent. Tu fais attention. Ou bien une tomate, quand elle tombe, elle casse. C'est une chose à laquelle tu dois tenir avec prudence. La couronne dont parle Jésus, cette richesse qui ne t'est jamais donnée ni par maman ni par papa, une richesse qui ne te sera donnée ni par ton mari ou ton épouse. Donc les familles, les hommes, les femmes, les enfants, c'est uniquement valable ici sur terre. C'est pour nous aider de pouvoir avancer dans ce monde actuel. Si Jésus vient bientôt ou qu'il vienne demain, tout ça c'est rien. C'est rien. Toi tu iras devant le Seigneur. Tu iras devant Dieu. Tout seul. Tout seul. Que Dieu nous aide. Garde ta couronne. Et veille sur ta couronne. Comment est-ce que tu peux veiller sur ta couronne? Si nous la faisons correspondre avec la parole que nous avons à Matthieu, si tu continues à être sage, à être prudent, et que tu construises ta maison sur le roc Jésus, la pluie tombera, les torrents viendront, les vents souffleront. Toutes les choses vont se jeter contre cette maison, mais elle ne tombera jamais. Parce que tu es fondé sur le roc Christ. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Tous cela arriveront, ils vont te frapper, mais tu vas garder toujours ta couronne. Que le Seigneur nous aide. Le Seigneur lui-même est avec nous. La parole de Dieu en 1 Samuel, chapitre 2, verset 30. Écoutez ce que la parole de Dieu parle à propos du sacrificateur Élie. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, est-ce que vous l'entendez? J'avais dit j'avais affirmé que ceux de ta maison et de la maison de ton père, ils marcheraient devant moi à perpétuité. Si je le mets dans l'époque actuelle, le Seigneur avait dit le jour où tu l'as accueilli, qu'il te donne la vie éternelle, qui te donne tout ce qui se trouve en Jésus-Christ, qui te donne tous les dons différents, à condition que tu marches devant l'Éternel. Écoutez la parole, le verset qui suit. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés.
Ça veut dire que tout ce qui concerne l'histoire où Dieu avait dit qu'il restera avec toi, c'est bien. C'est bien que tu as des promesses, que le Seigneur soit glorifié. Et la parole de Dieu contient beaucoup de promesses pour toi et pour moi. Mais si je méprise Dieu, si je quitte Dieu et je méprise la parole de Dieu et je n'honore pas la parole de Dieu et je me conduis comme je veux, alors je me dis c'est pas grave, même telle personne le fait, alors que l'Esprit t'a ordonné de ne pas le faire. Le Seigneur te méprisera lui aussi. Le Seigneur te méprisera. Le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Il ne s'agit pas des époques. Il est question seulement d'honorer et d'obéir Dieu. Ce n'est pas seulement des choses visibles à l'œil nu. Il faut obéir Dieu. Il y a des gens qui disent non, le Seigneur ne punira pas les gens. Le Seigneur punira le monde. Il y en a qui disent tout ce qui se trouve dans l'Ancien Testament, ça c'est fini. Ça c'est une hérésie. Le jour de la transfiguration où Élie et Moïse ont été, se sont montrés aux gens, la transfiguration de Jésus. À ce moment, c'était une façon. Élie venait pour dire que moi j'ai été prophète. Moïse, il dit moi j'ai écrit les lois. Alors c'est comme s'il disait maintenant Jésus prend la suite et fait la conclusion. Et Jésus a dit je ne suis pas venu pour abolir les Écritures. La parole de Dieu, c'est une parole de Dieu. Ce que Dieu a dit dans l'ancien temps, il l'a dit. Les choses ne changent pas à cause des générations. C'est ce que les hommes se disent. Celui qui a méprisé Dieu dans l'ancien temps, Dieu l'a puni. Celui qui méprisera Dieu au moment de Jésus, Dieu le punira. C'est vrai que nous avons été sauvés par la grâce. Et c'est par la grâce que nous vivons. Mais la grâce de Dieu ne nous conduit pas, ne nous pousse pas à faire des péchés. C'est pour cela que la parole a dit retiens ce que tu as. Si c'était gratuit que tout le monde aille au ciel, cette parole ne serait pas dans la Bible. Il y a une chose que tu dois faire, il y a une autre chose que Dieu doit faire. Si tu ne retiens pas ta couronne, tu n'auras pas la vie. Si tu ne construis pas ta maison sur le roc, tu auras construit sur le sable. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Nous ne donnons pas la valeur à la parole de Dieu. Si nous ne donnons pas la valeur à la parole de Dieu, nous devenons insensés. Même si nous sommes dans la maison de Dieu,
Même si nous chantons, nubwo bose bazi ko turi abakristo, même si tout le monde sait que nous sommes ariko des Yesu yaremye chrétiens, mu mitima yacu agasanga ntitwubashye ijambo rye, mais si Jésus vient dans nos cœurs, il trouve que nous n'honorons pas sa parole, nous devenons des insensés. tubaye abapfapfa Nous devenons des kandi turi insensés. guherekeza abandi. Ou bien nous sommes en train d'accompagner les autres. Imana idufashe. Que Dieu nous aide. Ngo uwo muntu azabaye umupfapfa, Cette personne sera devenue insensée. ngo azaba yubatse inzu ye ku musenyi, Il aura construit sa maison sur le sable. imvura izagwa, La pluie tombera, imivu iratemba, les torrents tomberont, umuyaga urahuha, les vents souffleront byose byikubita kuri ya nzu iragwa. et ont battu cette maison et la maison est tombée. Kandi kugwa kwayo ngo kwari kunini. Imana idufashe. Et sa ruine a été grande. Que Dieu Imana nous aide. itugire neza. Que Dieu nous aide. Ikomeze ku rutare arirwo Kristo. Accroche-toi sur le roc qui est Christ. Ba mu ijambo ry'Imana. Reste dans la parole de Dieu. Shaka Imana. Cherche Dieu. Shaka Imana mu rugo rwawe. Cherche Dieu dans ta maison. Ntubakishe Paulo mu Bakorinto ba mbere ibice 13 umurongo wa 10 niho yavuze. Et Paul en 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10, il a dit, Bakorinto ba mbere ibice 3 umurongo wa 10 kugeza 13. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10 à 13. Aravuga ngo nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashyizeho urufatiro nk'ubakisha mukuru w'ubwenge. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Undi muntu aza kubakaho. Et un autre bâtit dessus. Ariko ngo umuntu wese yirinde uko yubaka. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho ari rwo Yesu Kristo. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé à savoir Jésus-Christ. Amen. Amen. Ntabwo urufatiro kubakaho ubungubu ari abahanuzi runaka bariho basirikira kuri iyi si, bakorera kuri iyi si. Le fondement sur lequel nous bâtissons, c'est pas celui des prophètes qui circulent à travers le monde. Apôtres, ntabwo ari abapasiteurs. C'est pas celui des apôtres, celui des Nubwo pasteurs. Imana yabashyiriyeho kugira ngo dufashanye dukomezanye. Même si Dieu les a mis en place pour que nous puissions nous entraider, nous Ariko puissions nous fortifier. dukwiye no kwitonda tukamenya abo bantu niba koko bari mu buryo bukwiye bw'Imana ishaka. Mais nous devons faire attention pour savoir si ces personnes se trouvent dans la volonté de Dieu. Ariko Paul avuze hano ngo urutare twashyiriweho ni rumwe gusa. Haleluya. Et ici Paul dit le seul fondement que nous avons ni Kristo Yesu. Et Jésus-Christ. Ngo ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti. Or si quelqu'un bâtit sur son fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, ngo cyangwa ibyasi cyangwa ibikenyeri, du foin, du chaume, umurimo w'umuntu wese uzerekanwa. L'œuvre de chacun sera manifestée. Uzerekanwa urya munsi umwami wacu azagarukiraho. Imana idufashe. Son œuvre sera manifestée le jour où notre Seigneur Jésus-Christ va revenir. La parole de Dieu nous appelle, frères et sœurs, pour construire sur le roc Jésus-Christ. Ne bâtissons pas sur les personnes. Ne bâtissons pas sur les choses. Ne bâtissons pas sur nos pensées. Nous avons besoin d'être enseignés. Nous avons besoin d'apprendre. Nous avons besoin de s'exhorter. Tu as besoin de prier chez toi individuellement. Tu as besoin de venir ici pour que l'on prie ensemble. Tout cela t'aideront à t'accrocher sur ton Dieu. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que tu t'accroches à Dieu? Est-ce que tu es bâti sur le roc Jésus-Christ? Est-ce que tu n'aurais pas eu une promesse comme Élie et puis tu l'as quitté? Et maintenant tu ne sais plus prier. Tu ne sais même plus chanter pour Dieu alors que tu l'aimais. Le zèle, tu sens que tu n'as plus de zèle.
Dieu est prêt à faire du bien à chaque personne. Dieu est prêt à nous donner des dons et il nous les a donnés parce que nous sommes en sa présence. Si tu as besoin qu'on prie pour toi, pour que Dieu puisse te donner des dons, pour que tu puisses rentrer avec les dons aujourd'hui, que tu rentres avec la joie qui te manque, que tu rentres avec la joie de prier et d'approcher Dieu, et que tu rentres avec le zèle d'être dans l'assemblée des saints, que tu rentres avec le zèle de prier avec tes enfants, toi le papa. Et nous les mamans, que Dieu nous aide à prier avec nos enfants à la maison. Si tu as besoin qu'on prie pour toi, lève-toi, que Dieu nous aide. Que Pasteur vienne nous aider. Il est présent ici. Il est présent pour nous bénir. Il est présent pour te bénir, pour te consoler et pour te sauver. Si tu crois en sa parole, il est présent. Si tu veux t'accrocher à Jésus, si tu veux aller au roc, construire sur le roc, lève-toi. Lève-toi. Si tu veux aller sur le roc, si tu veux que Jésus soit pour toi un roc, le roc sur lequel tu t'accroches, le roc qui te protège, lève-toi maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi. Si tu veux que Jésus soit pour toi un roc, un chanteur a chanté, je construis sur le roc, ou bien je m'accroche sur le roc, parce que ailleurs c'est du sable. Si tu veux vivre sur le roc, lève-toi. Prions le Seigneur. Seigneur tout-puissant, nous te bénissons pour ta parole. Ta parole est descendue comme un marteau. Et elle nous demande de nous accrocher sur le roc. Et cette parole nous demande d'aimer les assemblées et les enseignements là où nous nous réunissons. Seigneur, là où nous avons été faibles et nous avons quitté le roc, Seigneur, pardonne-nous. Que chaque personne qui s'est levée, qui a quitté le roc, Seigneur, je te supplie, donne-lui encore de la force de s'appuyer sur le roc, de se garder sur le roc. Et une personne qui a été faible, qui n'a plus la force de venir dans ta maison, de venir dans les assemblées, où les assemblées ne sont plus bonnes pour lui. Et quand nous nous réunissons, il n'est pas à l'aise. Seigneur, pardonne-nous. Mets du sel en lui pour qu'il puisse aimer de s'assembler avec les autres. Pour qu'il puisse encore aimer de venir dans les assemblées. Parce qu'en dehors des assemblées, comme nous l'avons appris, le diable peut nous avaler. Ta parole dit, il dit le diable rôde comme un lion et il cherche quelqu'un pour le dévorer. Mais ta parole nous dit, résistez-lui et il fuira loin.
il fuira loin de nous. turirukanye satani mu izina rya Nous Yesu. chassons le diable au nom de Jésus. Mana umuja wawe tumusabiye umugisha. Seigneur, nous demandons la bénédiction pour ta servante. Mana ujye uhora umuha ibyo kugaburira itorero ryawe. Donne-lui chaque fois de quoi nourrir ton peuple. Dusabiye umugisha watuyoboye. Nous demandons la bénédiction pour la personne qui nous a Dusabiye dirigés. umugisha abasobanuye. Nous demandons la bénédiction aux interprètes, Abaririmbye. ceux qui ont chanté, Abigishije abana muri Ekodini. ceux qui ont enseigné les enfants à l'école de Abafashe dimanche, amafoto. ceux qui ont utilisé la Abakiriye sonorisation, abantu. ceux qui ont prié pour les gens, Abakiriye abantu muri ceux protocole. qui se trouvent dans le protocole. Mana sabiye umugisha buri wese waje hano. Seigneur, je demande la bénédiction à toute personne qui est venue ici. Sabiye umugisha by'umwihariko bene data abashyitsi badusuye. Je demande la bénédiction en particulier nos frères qui nous ont visités. Kuba baje mu nzu yawe. Le fait d'être venu dans ta maison, Mana ubahe iby'amayero adashobora gutanga. donne-leur ce que les héros ne peuvent pas donner. Kandi ndasabye Mana Et je demande encore, waba Seigneur, bene data bombi. que nos deux frères, Mana ubiyereke. que tu te manifestes devant eux Kandi bajye bahora baza mu nzu yawe. et qu'ils continuent à venir dans ta maison. Ni mu izina rya Yesu. C'est au nom de Jésus Tukweretse gutandukana kwacu. que nous te montrons notre séparation. Ugendane natwe. Marche avec nous Utugeze mu ngo zacu amahoro. et fais-nous arriver à la maison en paix. Mu izina rya Yesu tubisabye. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Mugendane umugisha w'Imana. Partez avec la bénédiction du Seigneur. Tuzongera guhura kwa gatatu Nous nous rencontrerons à nouveau saa 12 mercredi à 18h mu masengesho. dans les prières. Amen. Amen.